YW, Ouzou, Kizzy. Salut Gizmo, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos lecteurs? Je m'appelle Lamine Djekidé, j'ai 23 ans et je suis meilleur rappeur de France. Grandissant, ainsi sera ma fin si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. La belle alcool et le shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. La belle alcool et le shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Ton quatrième album s'appelle Dans ma ruche. Quels sont les thèmes principaux et quel esprit tu as voulu lui insuffler? Les thèmes principaux, c'est les thèmes de ma ruche, mon quartier, mes habitudes, mon épicerie, mes grands frères, Réuni, Willy, mon petit frère Maxou, Ali, Alimi, Bio, qui tu veux, c'est tout un... C'est Gizmo, tu vois, en vrai c'est le quotidien de Gizmo. Et j'ai rien voulu mettre, tu vois, j'ai juste raconter dans mon carnet de bord, tu vois ce que je veux dire. Alors on imagine que tu n'es pas un fan absolu de miel et que l'avenir des abeilles ne doit pas spécialement te préoccuper. Alors ce nom Dans ma ruche, comment tu l'expliques? Parce qu'en fait la ruche c'est un terme de chez nous. La ruche ça veut dire le quartier ou la guerre, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que nous on parle beaucoup en arabant, la guerre c'est la maison, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire voilà, je suis dans ma ruche, je suis chez moi avec mes potos, mes franjos, ou sinon je suis dans ma cité en bas, mais quoi que dans une cave, ou comme je te disais à l'épicerie, ou mon taxiphone, mais quoi qu'il arrive c'est la ruche, tu vois ce que je veux dire. C'est un endroit où t'es coffré, t'as tes petites habitudes, t'as bu, tu vois, voilà, c'est ton plan, c'est tes trucs, c'est ta ruche. Donc tu es l'un des rappeurs les plus productifs de ta génération. Comment as-tu travaillé cet album? Est-ce que tu démarres d'une instru pour écrire un texte? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, des fois j'écris sur des phases B, et j'arrive au studio, je vais dire, comme ça on va Willy qui est là, tu vois, je vais lui dire, vas-y, énervé, j'ai écrit ça sur tel truc, mais on est Keblo, vas-y, c'est une phase B. Et Willy va me dire, t'inquiète même pas, c'est chill. Il va appeler un mec, il revient rejouer le truc, bam, on est en classique. Donc tu as participé au documentaire de Dimitri Denvidé, La Nouvelle École, la renaissance du rap français qui est diffusé sur France Pro. Alors quel regard tu portes sur l'évolution de cette nouvelle école du rap? C'est bien, ce sera encore mieux quand il y en aura quelques-uns meilleurs que moi, on pourra tous jouer dans la même cour, mais c'est bien, ils se débrouillent bien les autres aussi. C'était une bonne expérience? Ouais, pas mal du tout. Alors qu'est-ce qui a changé entre le Gizmo de Rap Contenders et le Gizmo de Dans ma ruche? Rien du tout, je fais toujours autant, je bois toujours autant, je baisse toujours autant, je m'en bats toujours les couilles, je suis toujours signé chez la même équipe, j'ai pas changé de slip ni de veste. Toujours le même. Toujours pareil. Alors comment tu imagines ton évolution, ta carrière? Quels sont les buts de Gizmo? Franchement, en vrai, de vrai, pour être sincère avec toi, le plus gros objectif c'est de continuer la musique, de continuer de faire la musique que j'aime faire, sans me travestir. En vrai c'est ça. Après l'argent, tout ça, c'est vrai qu'il faut en vivre, il faut se débrouiller, il faut machin. Mais vas-y, même avant le rap, on a toujours su se débrouiller et subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai c'est ça, rester vrai, pas se travestir et faire ce que j'aime jusqu'au bout pour pas être dégoûté de cette merde. Donc maintenant on va faire un petit jeu, on va parler de tes influences dans le rap, je vais te donner des noms de rappeurs et tu vas me dire celui qui t'influence le plus. Il faut répondre très rapidement. Okay. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Kanye ou Jay-Z? Jay-Z. Rick Ross ou Kendrick? Kendrick. Karis ou Booba? Booba. Nekfeu ou Jock? Gizmo. Tupac ou Biggie? Oh. Big L. Alors, pourquoi cette comparaison avec Tupac? Bah je sais pas, peut-être les gens ils me disent que j'ai des airs, des fois de ressemblance physique, ou peut-être des fois dans le flow, dans la voix. Moi je sais que à la base c'est mon grand frère qui m'a mis dans le rap. Mon grand frère c'est un fan de Tupac. J'écoutais Tupac toute la journée, toute la nuit, je mangeais Tupac, je chiais Tupac. Donc à partir de ce moment-là, peut-être que des fois il y a des similitudes dans le comportement, dans le flow, dans ressemblance physique aussi, peut-être certains trucs, mais moi je fais pas plus stuff que ça. Très bien, donc. Est-ce que en ce moment, bon je pense que tu écoutes du rap, est-ce que tu peux nous conseiller quelques rappeurs à nos lecteurs? Ah ouais, vous voulez écouter quoi? Moi j'écoute quoi là? Franchement j'écoute... On écoute quoi moi en ce moment? Comme rappeur français? La crime c'est bien la crime, c'est vrai j'avais oublié, la crime c'est bien. Des mecs comme moi dans le rap y'en a peu, mais dans les cités y'en a des milliers.
Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'aime bien qui encore, j'aime bien... Putain merde, c'est compliqué hein. Parce que je suis détaché vraiment, tu vois, je suis vraiment détaché de ce bordel. Ta ruche. Ouais, je suis rushé hein. Et qui encore? Moi franchement, la rap français, ce que j'écoute en ce moment, c'est la crime. J'écoute la crime. Tu vois, donc j'écoute tout, ouais. Mais quand j'écoute du rap français, j'écoute soit mes morceaux de l'époque, vas-y, ou sinon, ouais, la crime, des petits trucs actuels comme ça. Moi j'écoute mes potes, tu vois, j'ai des potes, j'ai beaucoup de potos qui rappent. Je préfère écouter Lascar de Test par exemple que je sais pas qui, tu vois, des potes à moi, ils sont performants, ils sont énervés, ça arrive bientôt, Inch'Allah. C'est ce genre-là que j'écoute en général, tu vois. Très bien, donc en dehors du rap, qu'est-ce qui t'influence le plus dans l'art, la mode, le cinéma? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms? Ou de films, ou peu importe. Ah ouais, c'est vrai, je suis assez des films. Hein, ouais. En fait, les films ils m'inspirent pas, mais j'ai l'impression que quand j'écris après avoir regardé des bons films, je suis dans un autre plan, tu vois. Ouais, vas-y, j'aime bien les films comme... après, bon, je suis plus dans le classique, hein, j'aime bien Hit, j'aime bien Usual Suspect. J'aime bien... Ah ouais, il y a un film aussi là, que je me suis refait il n'y a pas longtemps, c'est K-Pax. Je sais pas si vous connaissez cette merde, c'est complètement fou. Il y a quoi encore que je regarde je regarde From Hell aussi, un film avec Johnny Depp, là, tu sais, c'était Jack l'Éventreur, machin. Ouais, ça me met en fait dans plusieurs délires. J'ai regardé aussi il n'y a pas longtemps, comment ça s'appelle cette connerie là, Truman Show. Ah, c'est très bien ça. Ouais, plein de trucs comme, ouais, voilà, exactement. Plein de bordel comme ça. Mais ouais, plus les films, sinon, musique, après j'écoute du jazz, de la soul, du rap, du zouk, du compas, kizomba, dancehall, tout ce que tu veux. Du rock, je m'en fous. Donc on sait que parmi tes influences, il y a aussi les mangas. Donc on a prévu un petit cadeau pour toi. Que voici, je te laisse le découvrir. Ça va faire plaisir à mon frère, toi aussi. J'ai raison, c'est impeccable ça. Ah, j'avais raison. Alors, il est comment ça? Excellent. J'ai trouvé avant ton cadeau. Ah, t'avais trouvé? J'ai raison. Simple. Bien. C'est simple de ta chanson. Fallait les ramener les japonais. Je comprends pas les français, moi. Quand je lis les mangas, c'est les japonais. Et je vais lire les japonais, putain. C'est les français. Toc, merci. En tout cas, bien vu la famille. Tueur. Eh ben, tant mieux. Alors dans ton album, le titre Dans 10 ans pour reconnaître l'instru de Naruto, il laisse. Dans ton son, c'est tout. Non, c'est pas la première fois, non, c'est tout. T'as repris les Chevaliers du Zodiac. Bah ouais, c'est dans 10 mois, Bleach, c'est ça? Ouais, Bleach. Très bien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ces choix? Bah, à la base, c'est même pas moi qui ai choisi, c'est juste des beatmakers qui ont samplé du manga. Et moi, comme je suis dans le manga un peu, chaque fois, coup de cœur, tu vois. Et puis il y a Willy qui est lui aussi, il écoute beaucoup de musique. On n'est pas de la même génération, on a 10 piges d'écart, ça veut dire que lui il est passé à autre chose peut-être depuis par rapport au dessin animé machin, mais sauf que quand il me ramène la prod, il sait que c'est Belle Senseiya, il l'a regardé toute sa vie quand il était petit, tu vois ce que je veux dire, ça se trouve il se rappelle même pas que c'est ça, mais il s'intime, parce que tu vois ce que je veux dire, génération manga. Voilà. Donc alors bientôt la nouvelle année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un disque d'or, je le dis encore. Faut que tu flippes là, putain. Ah ouais, mon frère. Bon bah c'est fini, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Je vous souhaite que le bonheur. On aurait empêché. Peut-être qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer, qu'un moment avec l'ami, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait